y a un jeune homme qui voulait à tout prix faire plaisir à son père. Et chaque fois, il lui offrait des présents, il lui rendait des services, mais son père n'était pas toujours content, son père n'était pas toujours heureux des services et des présents que ce fils lui rendait. Alors, le fils s'est approché de son père et lui a dit, « Papa, j'ai remarqué que chaque fois que je te rends un service, chaque fois que je t'offre des présents, tu n'es pas toujours satisfait. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi ?» Et alors le père, après quelques minutes de réflexion et de silence, a dit à son fils, « C'est parce que tu m'offres des présents dont je n'en ai pas besoin. C'est parce que tu me rends des services qui ne me procurent pas réellement du plaisir. » Et le fils a dit, « Mais comment est-ce que je vais faire pour te faire plaisir ?» Et le papa lui a dit, « Prochainement, si tu veux me faire un présent, demande-moi ce que tu aimerais m'offrir, étudie-moi un peu plus et tu sauras réellement ce qui me fait plaisir. » Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais nous montrer pourquoi est-ce que beaucoup d'entrepreneurs chrétiens ne réussissent pas réellement dans leur business. Tu vas en savoir plus, alors reste connecté. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire pourquoi est-ce que les entrepreneurs chrétiens ne réussissent pas toujours dans leur business. Pourquoi est-ce que certains n'arrivent pas à exploser dans leur business? Mais avant ça, je vais me présenter pour tous ceux et celles qui sont connectés à cette chaîne pour la première fois. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie, vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan familial. Et nous sommes dans cette nouvelle série Entreprendre avec Dieu et nous allons parler durant tout ce deuxième semestre de l'année de entreprendre avec Dieu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai dit plus haut, nous parlons d'entreprendre avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que nous voulons entreprendre avec Dieu, mais nous ne réussissons pas réellement? C'est parce que nous n'avons pas les bases qu'il faut pour réellement entreprendre avec Dieu. Et en te montrant pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas, nous allons aller dans les bases de l'entrepreneuriat, ce que moi j'ai jugé important comme base de l'entrepreneuriat selon Dieu. Et si tu veux réellement réussir dans ton business selon Dieu, si tu veux réellement que Dieu prenne plaisir à ton business en tant qu'enfant de Dieu, alors je t'encourage à écouter ces bases que je vais donner jusqu'à la fin et aussi de partager avec moi dans les commentaires ce qui pour toi a été plus important et ce que tu aimerais pratiquer, ok? Et si tu as une autre chose en tant que chrétien, tu es dans l'entrepreneuriat et tu as quelque chose qui t'aide réellement à avoir du succès, je t'encourage également à partager cela avec nous en commentaire. La première chose que tu dois connaître, la première base que tu dois avoir si tu veux réellement entreprendre avec Dieu, c'est reconnaître que Dieu est l'auteur de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat a commencé avec Dieu. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on a quelqu'un qui a un projet et qui utilise d'autres personnes pour réaliser ce projet et qui transmet cette vision à d'autres personnes et qui vont continuer à développer cette vision. Lorsqu'on va dans le livre de la Genèse où Dieu a créé toutes choses, on se rend compte qu'à un moment, ok, Dieu crée l'homme. Ok, il place l'homme et la femme dans le jardin avec une mission précise. Il devait cultiver le jardin, ok, continuer à s'occuper de la création de tout ce que Dieu avait déjà mis, ok, et aller fructifier. Alors, Dieu a cette vision en tant que premier entrepreneur, il transmet cela à l'homme. Donc, l'entrepreneuriat a commencé déjà au départ avec Dieu, qui transmet à l'homme une vision claire, qui était une mission claire, qui était de cultiver le jardin.
Si tu veux réellement être entrepreneur et tu veux réussir selon Dieu, il est très important pour toi de savoir que c'est Dieu qui a commencé avec l'entrepreneuriat. Et nous, aujourd'hui, en tant que les hommes, nous continuons uniquement à développer cette idée ou ces idées que Dieu a eues au départ. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu reçois une mission de Dieu. Ça, c'est une base claire. Dans l'entrepreneuriat que tu es en train de faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est une mission de Dieu que tu as reçue pour pouvoir la développer. Dans le jardin, il a donné déjà cette grande mission à l'homme qui était de cultiver le jardin, de veiller. Au départ, il fallait nommer les animaux et tout. Donc, Dieu nous a donné une mission, à toi, une mission, à moi, une mission, en fonction de la direction que Dieu est en train de nous donner, en fonction de où est-ce que Dieu nous attend. Il nous a donné une mission et notre but, c'est de connaître cette mission et de l'accomplir. Ça, c'est la première entreprise que Dieu t'a donnée. Connaître la mission qu'il t'a donnée et de l'accomplir sur cette terre, de voir la réalisation. C'est pourquoi dans la Bible, on va retrouver plusieurs fois où Dieu dit que nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de quoi? De cette entreprise, de cette mission qu'il nous a donnée pour pouvoir développer. Ok? Nous rendrons compte de comment nous avons géré toutes ces choses qu'il nous a données, toutes ces capacités qu'il nous a données pour pouvoir développer. Ok? Et c'est pourquoi, à certains moments, il va dire bon et mauvais, ou il va dire mauvais serviteur, et à certains, il va dire bon serviteur. Parce que ceux qui auront bien accompli la mission ou accompli l'entreprise que Dieu leur a donnée, ok, ils seront appelés les bons serviteurs aux yeux de Dieu. Et ceux-là qui n'auront pas bien accompli ou géré cette entreprise, ils seront les mauvais serviteurs aux yeux de Dieu. Donc, tu dois reconnaître déjà que Dieu qui est l'auteur de l'entrepreneuriat t'a donné une mission que tu dois accomplir sur cette terre. Ça, c'est ta première entreprise. Et si tu détectes réellement cette mission-là, ok, et que tu marches dans cette voie, réellement, tu seras en train d'entreprendre avec Dieu. Tu seras en train d'entreprendre selon le plan de Dieu pour ta vie. La troisième base que je vais te donner, la troisième chose que tu dois connaître, c'est que Dieu place toujours l'homme au centre, ok? Si tu veux réellement réussir dans l'entrepreneuriat avec Dieu, tu dois placer l'homme au centre de ton entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services et les biens que tu dois proposer doivent être pour le bien de l'homme, doivent être pour l'épanouissement de l'homme. Ok, il ne s'agit pas ici de faire des choses qui vont détruire l'homme parce que Dieu place toujours l'homme au centre. Comment est-ce que Dieu place l'homme au centre? Dieu a créé, déjà comme j'ai parlé de la création, il a créé les animaux, il a créé les arbres et tout. Et il a donné à l'homme la responsabilité de pouvoir cultiver cela, ok? Et Dieu a toujours cherché à se rapprocher de l'homme par plusieurs fois au travers des prophètes. Il a communiqué à l'homme et la grande manifestation au travers de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour nous afin que nous puissions être sauvés. Donc Dieu nous a toujours voulu connecter l'homme à lui. Et si tu veux réussir dans l'entreprise avec Dieu, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat avec Dieu, tu dois placer l'homme au centre. Tu dois rechercher aussi le bien de l'homme. Ok, tu dois rechercher le bien de cet être spécial que Dieu aime. Pas chercher sa destruction, pas chercher sa perte, pas chercher sa ruine, mais plutôt chercher son bien. Ça, c'est entreprendre avec Dieu. Et ça, c'est une base que si tu appliques dans ton entreprise, tu vas réellement avoir du succès. La quatrième base ou la quatrième clé que tu dois avoir, c'est d'avoir une relation réelle avec Dieu. Ok, tu dois avoir une relation réelle avec le manufacturier. Tu dois avoir une relation réelle avec l'initiateur de l'entreprise, l'initiateur de ta mission. C'est clair que si tu n'as pas une relation réelle avec lui, tu seras toujours à côté. Ok, parce que tu ne dois pas pouvoir recevoir les orientations qu'il te donne par rapport à ton entreprise, quand il va vouloir te parler et te révéler la mission qu'il a pour toi, la mission qu'il a pour ton entreprise, tu ne pourras pas écouter. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de lui, parce que tu es éloigné de lui. D'où l'importance quand tu vas entreprendre avec Dieu. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois réellement marcher dans la relation avec Dieu. Tu dois réellement être connecté à Dieu, ok?
au travers de Jésus-Christ qui est mort pour toi. Tu dois donner ta vie à Christ, ok? Donc, avoir cette relation-là claire. Tu ne peux pas vouloir entreprendre avec Dieu si tu n'es pas connecté à Dieu. Tu ne peux pas vouloir entreprendre avec Dieu et prétendre réussir si tu n'as pas de relation réelle et vraie avec Dieu. Donc, je veux t'encourager, si tu es entrepreneur et tu m'écoutes et tu aimerais entreprendre avec Dieu, tu es un entrepreneur qui se dit chrétien, je t'encourage réellement à te reconnecter à ton Dieu, à te reconnecter à ton Créateur, et alors tu vas voir comment les choses vont commencer à décoller pour toi. La cinquième base que je vais te donner, la cinquième clé qui est fondamentale si tu veux réussir dans l'entreprise avec Dieu, si tu veux être parmi les chrétiens là qui prospèrent réellement dans leur entreprise, c'est de connaître les principes de Dieu, ok? Connaître les principes de l'entrepreneuriat selon Dieu, connaître les principes de la gestion de ce que Dieu t'a donné pour l'entreprise. Connaître ces principes vont te permettre réellement de rester sur la ligne, ok? Les principes seront pour toi comme les garde-fous qui vont te permettre de rester dans l'étroite relation et qui vont te permettre d'aller jusqu'à l'objectif. Donc, tu as besoin de connaître le code de la route. Tu as besoin de connaître ce que Dieu attend de toi. Tu as besoin de connaître les principes que les autres dans la Bible ont appliqués et qui les ont permis réellement de réussir dans ce qu'ils faisaient. Okay? Tu as besoin de connaître ces principes-là. Et aussi, pas seulement connaître, mais aussi les appliquer. Nous allons continuer cette série, nous allons parler davantage d'entreprendre avec Dieu, nous allons aller dans la Bible, regarder quels sont les principes, qu'est-ce que les autres ont appliqué qui les a réellement amenés du succès dans leur entreprise. Ok, nous allons aller pas à pas et nous allons étudier ces principes-là ensemble. Si tu ne veux pas manquer à cela, si tu ne veux pas rater cette continuité, ok, je t'encourage à t'abonner, je t'encourage à cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo ici. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye.